Bonjour à tous, Zénat Nazaroudine, responsable marketing Microfocus. Bienvenue à notre webinaire sur comment mesurer la qualité de vos déploiements applicatifs. Ce webinaire sera animé par notre consultant expert Sylvain Buton. Donc on va démarrer. Donc avant de démarrer le webinaire, quelques conseils pratiques sur l'utilisation de l'outil. Donc comme vous pouvez le voir sur le slide qui s'affiche, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans le module questions qui se trouve en bas à droite de l'écran et on y répondra à la fin de la session. Vous pouvez également télécharger la présentation slide et la documentation associée à la thématique dans le module Handout qui se trouve également en bas à droite de l'écran. Donc l'agenda, que va-t-on découvrir aujourd'hui? Eh bien, on va démarrer par une introduction, puis l'approche Enterprise DevOps de Microfocus. Puis nous faisons un zoom sur la solution de Deployment Automation, suivie d'une démonstration. Et on finira par une session de questions-réponses. Voilà, donc Sylvain, je te passe la main. Merci Zénat. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment Microfocus vous aide à adresser les problématiques DevOps à l'échelle de l'entreprise. Les solutions proposées par Microfocus couvrent l'ensemble du cycle de vie applicatif, des phases amont, qui couvrent donc les besoins, la définition des besoins, la gestion des investissements, jusqu'aux phases de build, de test, de déploiement et de suivi en production. Une des solutions que l'on va présenter aujourd'hui est ALM Octane. C'est une tour de contrôle qui va vous permettre de piloter l'ensemble de ces activités sur les phases de planification, de développement, de build, de test et de déploiement. Dans le portefeuille Microfocus, on a également d'autres solutions qui couvrent la partie amont du cycle de vie applicatif, autour de la gestion du portefeuille applicatif, la gestion des investissements, la définition des besoins avec la solution de dimension RM. Également au portefeuille un certain nombre de solutions autour du test, avec du test fonctionnel, term runner functional, du test de charge, term runner load, de la service virtualisation qui vous permet de faire du test bouchonné, et puis des tests de sécurité autour de la solution Fortify on Demand. Des solutions également qui vous permettent d'adresser et d'accélérer vos déploiements autour de la solution Deployment Automation, qui est le sujet de ce webinaire, et une autre solution qui s'appelle Release Control, qui permet de planifier vos releases. Enfin, sur la phase de mise en production et de suivi des activités de production, au portefeuille Microfocus, nous avons des solutions autour de la gestion des services applicatifs, la gestion des suivis des activités de production et puis la gestion de tout ce qui est mise à disposition de l'infrastructure au travers de la solution Hybrid Cloud Management. Donc aujourd'hui, nous allons nous focuser sur la solution ALM Octane et Deployment Automation. Alors, qu'est-ce que c'est Deployment Automation? Donc, Deployment Automation est une solution qui permet de déployer ce qu'on appelle des artefacts. Alors, un artefact, ça peut être de l'infrastructure as code, du binaire, des fichiers de paramétrage quels qu'ils soient, des scripts ou en fait tout élément qui constitue vos composants, vos applications, vos microservices. Alors, comment on va les déployer? On va les déployer en utilisant des process de déploiement qui sont en fait toutes les étapes élémentaires dont vous avez besoin pour mettre à disposition cette application aux clients finaux. Et où est-ce qu'on va déployer? On va déployer sur des cibles. Ces cibles peuvent donc être des serveurs physiques, des serveurs virtuels, des serveurs hébergés dans le cloud ou alors des conteneurs type Docker. Alors, comment ça fonctionne Deployment Automation? On va avoir l'application à déployer, ou le composant, ou le microservice. Et pour ce faire, au préalable, on va avoir besoin d'une infrastructure qui va supporter cette application. Et donc, pour ce faire, on va vous proposer un certain nombre de plugins. Donc, Deployment Automation, il faut bien comprendre que ça fonctionne avec un ensemble de plugins qui vont vous permettre d'adresser toutes les problématiques de déploiement d'infrastructures et déploiement d'applications. Alors, évidemment, tout d'abord, il faut savoir où est-ce qu'on va récupérer les artefacts qu'on va souhaiter déployer, que ce soit des artefacts d'infrastructure ou applicatifs. On va les récupérer dans des repositories de binaires type Nexus ou des repositories de fichiers type Git, type Dimension CM de Microfocus. Ensuite, ces artefacts vont être fabriqués via une plateforme d'intégration continue, type Jenkins, type Bamboo, type TeamCity par exemple. Et ensuite, cette plateforme d'intégration continue va pouvoir déclencher Deployment Automation pour déployer cette nouvelle version d'application. Pour ce faire, on va pouvoir, au travers des plugins mis à disposition via Deployment Automation, effectuer un certain nombre d'opérations. Ces opérations peuvent être centrées autour de l'infrastructure, avec des plugins autour des solutions Chef ou Puppet. Ça peut être des opérations liées au cloud, autour des solutions VMware, AWS, Microsoft Azure, OpenStack, ou des opérations liées à l'application en tant que telle, autour par exemple
Tomcat, WebSphere, ou alors des conteneurs autour de Docker, ou alors des opérations de test, type LMQC, Microfocus Silk ou Selenium. Et puis une fois déployé en production, on va pouvoir mettre à jour des systèmes de ticketing type ServiceNow, Jira ou LM Octane, dont on va parler tout à l'heure. Et puis évidemment, on va boucler. À chaque fois qu'on va avoir une nouvelle version d'application, elle va être candidate à rentrer dans ce pipeline et à être déployée sur l'ensemble des environnements. Alors, comme je vous l'ai dit, pour déployer une application, on va paramétrer des process. Donc, les process, ce sont une suite d'étapes élémentaires qui vont vous permettre d'atteindre un objectif. Ce type de process peut être défini en utilisant donc les plugins dont je vous ai parlé dans le slide précédent. Et donc, par exemple, ici, dans cet exemple que je vous affiche dans ce slide, la première étape du process, ça va être de récupérer évidemment la nouvelle version de l'application qu'on va souhaiter déployer. On va la pousser sur l'environnement cible. Si cet environnement cible, par exemple, héberge un serveur applicatif, on va par exemple arrêter le serveur applicatif, serveur Tomcat par exemple, on va déployer la nouvelle version, redémarrer le serveur Tomcat, vérifier que l'URL fonctionne et on va s'arrêter. Et puis on peut faire des opérations en parallèle. Par exemple, on peut vérifier en parallèle que les prérequis avant de déployer l'application sont bien satisfaits. Par exemple, que j'ai bien l'espace disque suffisant ou la RAM suffisante. Ou alors je peux désactiver le monitoring, etc., etc. Donc tout ce process-là, ça va être à vous de le matérialiser en vous basant sur les plugins suivant votre besoin. Et donc toutes les problématiques que l'on peut adresser sont les problématiques liées au déploiement. Je déploie une nouvelle version d'application. Évidemment liées au rollback. Je suis capable de faire un retour arrière si mon déploiement s'est mal passé. Je suis capable également de déployer de l'infrastructure, comme je l'ai indiqué précédemment, et pas uniquement des versions d'application, mais également l'infrastructure qui va supporter ces versions d'application. Je peux automatiser des tests et exécuter ces tests automatisés au travers de mon process de déploiement. Je peux également automatiser les builds en appelant Jenkins ou un serveur d'intégration continue, en l'invoquant pour pouvoir fabriquer ces nouvelles versions d'application. Je peux mettre à jour, une fois que mon déploiement s'est terminé, je peux mettre à jour une CMDB. Je peux mettre à jour des configurations sur les serveurs, je peux effectuer des actions correctives sur les différents serveurs, et puis donc je peux faire du PRA, donc du Disaster Recovery, en cas de dysfonctionnement sur mon infrastructure cible. Alors, les points clés qu'il faut retenir autour de la solution Deployment Automation. Donc, Deployment Automation est centré sur les applications. Donc, en fait, le point d'entrée, ça va être l'application et pour lequel vous allez définir un certain nombre de paramètres, notamment donc comment elle est constituée, quels sont les environnements candidats à recevoir un déploiement d'une nouvelle version de cette application et comment je vais déployer ces nouvelles versions d'application au travers de modèles qui sont designés graphiquement. Donc en fait, toute la conception des modèles se fait de manière graphique. Et je vais être capable également d'orchestrer le déploiement multi-applicatif lorsque je vais avoir des dépendances entre plusieurs applications et que je vais souhaiter déployer simultanément ces applications dans un même package. Ces applications vont donc être déployées tout au long de ce qu'on appelle un pipeline de déploiement. Donc en fait, on va définir l'ensemble des environnements qui vont amener cette nouvelle version d'application vers la production. Et lors de ce pipeline, cette définition de pipeline, je vais également mettre en place des quality gates qui vont me permettre d'automatiquement accepter ou rejeter le passage dans l'environnement suivant un certain nombre de critères que vous aurez définis au préalable. Évidemment, vos déploiements, vous pouvez les faire en live ou alors vous pouvez les planifier. Et si vous êtes sur une phase de planification de dizaines d'applications en parallèle sur un week-end, par exemple, vous allez pouvoir planifier, optimiser via des calendriers le déploiement des diverses applications suivant le besoin. Évidemment, traçabilité, quoi que vous fassiez dans Deployment Automation, vous avez une traçabilité des déploiements, qui est-ce qui les a fait, quand c'est que c'était fait, vous avez une historisation de tous les logs associés à ces différents déploiements. Vous avez également un inventaire qui vous permet de savoir à tout moment qu'est-ce qui est déployé, sur quel serveur cela a été déployé, des reporting qui vous donnent des informations sur les temps de déploiement, les déploiements en échec, les déploiements en succès, et puis le versionning, très important, qui vous permet d'avoir une trace de chaque process que vous avez utilisé pour les déploiements et une historisation de tous ces process. Même lorsque vous les avez modifiés, vous êtes capable de retrouver un process de déploiement que vous avez utilisé par le passé. Sécurité, évidemment, tout le monde ne peut pas tout faire dans Deployment Automation et vous pouvez gérer finement les droits qui vont vous permettre d'accéder à tout ou partie des applications, à tout ou partie des composants appartenant à une application, à tout ou partie des environnements. Donc, via la gestion des droits d'accès, vous pouvez avoir cette gestion fine qui vous donne accès uniquement à ce que votre profil vous autorise. Et enfin, grâce à Deployment Automation, on va pouvoir adresser les problématiques liées au DMZ. Comment je fais pour déployer dans un environnement qui est en DMZ et qui est totalement isolé du reste du réseau informatique. Donc, avec Deployment Automation, vous avez des mécanismes de réplication qui vous permettent d'adresser ce type de problématiques que l'on rencontre souvent chez nos grands comptes.
Donc ça, c'était la partie Deployment Automation. Dans le cadre de cette démonstration, je vais également utiliser une autre solution Microfocus qui s'appelle ALM Octane, qui vous permet donc de gérer vos releases et votre backlog agile, qui vous permet de monitorer la qualité de vos applications et qui vous permet d'exécuter les builds, les tests automatisés et les déploiements. Donc ALM Octane, c'est la fameuse tour de contrôle que vous avez vu dans le premier slide de ce webinaire. Ça vous permet donc de gérer vos projets agiles et non agile. Ça vous donne une expérience utilisateur simplifiée, très user-friendly, qui permet d'accéder à l'ensemble des opérations, quelle que soit la plateforme et quels que soient les navigateurs que vous utilisez au sein de votre entreprise. Dès le départ, ça a été construit avec un esprit de DevOps, donc ce n'est pas une solution qui existe depuis une vingtaine d'années et qui a été tordue pour pouvoir répondre aux problématiques liées au DevOps. C'est vraiment une solution qui a été conçue pour ça. Et donc, du coup, au travers ALM Octane, comme on est sur une approche DevOps, vous allez pouvoir piloter vos builds autour de votre serveur de continuous integration. Et donc, le but, ça va être d'accélérer évidemment la correction des erreurs liées à ce build pour pouvoir prendre des décisions le plus rapidement possible en fonction des résultats de ce build. Donc, le build va fabriquer évidemment une nouvelle version de l'application qui ensuite va être candidate à être testée par un ensemble de solutions que vous propose Microfocus autour des tests automatisés afin de garantir une qualité optimale à votre application. Donc, ces tests peuvent être des tests de sécurité, des tests de charge, des tests fonctionnels, des tests mobiles. Donc, tout ça va être piloté par la solution ALM Octane. Et enfin, ALM Octane vous offre une architecture ouverte, intégrée et extensive. Ça veut dire qu'elle vous permet de vous intégrer avec votre écosystème. Si déjà vous utilisez Jenkins, si pour votre gestion vous utilisez du Git, si vous utilisez App Dynamics pour le monitoring, la solution ALM Octane vous permet de vous intégrer, de vous interfacer avec votre existant. Alors donc sur la partie, avant de partir dans la démonstration, je vais expliquer ce que je vais vous montrer justement dans cette démonstration. Donc on va être sur une application qui s'appelle Ring2Park, c'est une application web. On va avoir trois environnements, un environnement de développement, un environnement d'intégration, un environnement de production. Le but, ça va être qu'un développeur va développer une nouvelle version d'un composant de cette application Ring2Park, ça va être la version 1.8 qui va être développée par cette équipe. Et ensuite, via LM Octane, elle va appeler Jenkins qui va donc fabriquer la nouvelle version 1.8 de cette application qui a été produite par les équipes de développement. Et ensuite, Jenkins va appeler Deployment Automation pour déployer cette nouvelle version 1.8 sur un serveur qui est associé à l'environnement d'intégration. Ça va être donc la première étape. Je fabrique et je déploie sur ce serveur d'intégration. Deuxième étape, toujours pilotée par Octane via Jenkins, on va exécuter des tests automatisés sur ce serveur d'intégration. Et pour ce faire, on va utiliser une solution Microfocus qui s'appelle Stormrunner Functional, qui n'est pas le sujet de ce webinaire. Mais vous retrouvez des informations à la fin de ce webinaire sur comment retrouver ce que fait Stormrunner Functional sur notre site et sur notre chaîne de télé. Et donc, l'exécution de ces tests automatisés fonctionnels vont être en succès et donc va venir valider cette version 1.8 de cette application Ring2Park. Donc là, tout ça, c'est piloté par Octane. Ensuite, sur la dernière étape, qui est le déploiement en production, on va sortir d'Octane et on va aller directement dans Deployment Automation. On va prendre une autre casquette d'une personne qui sera une personne en charge des opérations et qui, lui, directement, va venir utiliser Deployment Automation pour déployer cette même version 1.8 suivant le même process de déploiement dans l'environnement de production. L'étape intermédiaire qu'il aura, c'est qu'il va y avoir un approver qui va donner son go pour pouvoir déployer dans cet environnement de production. Cet environnement de production, à la différence de l'environnement d'intégration, sera constitué de deux serveurs. Donc, c'est juste une différence en termes d'infrastructure. Donc, si on passe sur la partie démonstration, donc là, je suis dans ALM Octane, je suis sur le tableau de bord d'ALM Octane qui vous permet d'avoir une vision 360 degrés sur l'ensemble des activités pilotées par ALM Octane, que ce soit des activités liées aux defects. Donc là, en haut à gauche, vous voyez l'ensemble des defects associés au projet, qui est en charge, qui est la sévérité de ces defects. Vous avez les carrés verts et rouges qui vous permettent de voir l'ensemble des tests exécutés et les tests en erreur. Vous avez ici la vision sur les épiques et sur les features pour gérer votre backlog agile et l'ensemble des features, des user stories, savoir où elles en sont dans ce backlog agile et pour voir qui est en charge et leur avancement. Et puis à droite, le pipeline, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est votre point d'entrée vers votre serveur d'intégration continue. Donc c'est le pipeline qui nous intéresse, donc je vais aller dans le menu pipeline. Donc par défaut, ALM Octane peut s'intégrer donc avec du Jenkins, c'est le cas de ma démo, ou alors avec du Bamboo ou du TeamCity.
Dans la partie haute, ici, vous allez retrouver différentes définitions de pipeline. Donc, vous trouvez un pipeline Ring to Park, c'est le pipeline qui va nous intéresser dans le cadre de notre application de démonstration. Et puis, vous avez d'autres types de build, de configuration de build qui sont définis. Par exemple, on peut voir ici AOS Dev Quick Routemaster. Ce sont d'autres types de configuration de pipeline qui pointent vers votre serveur d'intégration continue Jenkins dans le cadre de cette démonstration. Donc là, on voit que sur l'application, le pipeline Ring to Park, on voit qu'il y a deux tests en vert qui sont en succès, 0 qui sont en erreur et 0 qui ont été bypassés, c'est la petite barre jaune. On voit que cette application Ring to Park, elle est décomposée en deux étapes. Sur la partie gauche de votre écran, vous voyez donc la première étape qui va être la fabrication et le déploiement de cette nouvelle version 1.8 de mon application. Et la deuxième étape, ça va être l'exécution des tests automatisés via Stormrunner Functional de cette application Ring to Park. Alors ici, déjà sur le build précédent, je peux déjà ici regarder le résultat du build précédent issu de la fabrication via Jenkins. Et donc, je vois que la version précédente a été fabriquée via Jenkins, qui est appelée Maven, et ensuite qui a appelé la solution Deployment Automation pour venir déployer dans l'environnement d'intégration la version précédente de cette application. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, la deuxième étape, c'était l'exécution des tests fonctionnels automatisés via Stormrunner Functional. Et on retrouve ici dans Octane l'ensemble de ces tests automatisés qui étaient découpés en deux parties. Une partie full non-régression, qui faisait des tests de non-régression sur l'ensemble de l'application. Donc, on voit que le test était passé en succès. Et une partie sur la nouvelle fonctionnalité liée à la boîte de login qui a été exécutée dans le cadre de cette campagne de tests automatisés. Donc là, ce sont les deux tests qui ont été pilotés depuis Octane et exécutés via Stormrunner Functional. Donc, comme je vous l'ai dit, dans ce pipeline, on va appeler un Jenkins. Donc, je vous montre juste que là, dans Jenkins, on va retrouver nos deux jobs. Le premier qui fabrique et qui déploie, et le deuxième qui appelle Stormrunner Functional pour exécuter les tests fonctionnels automatisés. Et donc, ce premier job de déploiement va appeler Deployment Automation, donc la solution de déploiement automatisé de Microfocus, pour déployer la nouvelle version de l'application qui aurait été fabriquée au préalable par Jenkins. Donc là, on voit qu'on est bien sur l'application qui s'appelle Ring to Park dans Deployment Automation. On voit que cette application se compose d'un composant qui s'appelle Ring to Park Web et qu'elle est candidate à être déployée dans l'environnement d'intégration et de production. Donc, un seul composant. Si on est, pour cette application, évidemment, si on est dans une application entière, dans la liste des composants, ici, on va par exemple retrouver le composant base de données, le composant middleware. Donc, ça dépend évidemment de la structuration de votre application. Donc, pour l'environnement d'intégration, on voit ici, via l'inventaire, qu'actuellement est déployée la version 1.7. Pour l'environnement de production, on voit ici qu'actuellement est déployée la version 1.3. Autre chose qu'on remarque, pour l'environnement d'intégration, on constate qu'il n'y a qu'un seul serveur qui est associé. Pour l'environnement de production, on constate qu'il y a deux serveurs qui sont associés. Dernier point, la compliancy, très important. Ça vous permet de voir que les deux serveurs qui sont associés à l'environnement de production sont bien à jour avec la version 1.3. On est en 2 sur 2. Si une des serveurs n'était pas à jour, on aurait 1 sur 2 ou 0 sur 2 s'il n'y avait aucun des serveurs qui était à jour avec cette nouvelle version. Donc là, vous avez une vision, ce qu'on appelle donc d'inventaire, qui vous permet d'avoir le statut de vos environnements. Alors, comment je déploie? Je vous l'ai expliqué sur les slides. Je déploie en utilisant des process. Donc là, vous définissez vos process. Alors, j'ai défini un process qui s'appelle Deploy New Web Release, qui va déployer la nouvelle version qui va être produite par Jenkins. Mais on peut également effectuer d'autres types d'opérations. Je peux charger des données de test, je peux exécuter un rollback. C'est vous qui définissez les processus, en fonction de la problématique que vous souhaitez adresser. Donc, on va être prêt pour lancer la démo. Donc là, on revient dans Octane. Et donc, dans Octane, je vais exécuter le build Jenkins. Donc là, je lance la fabrication Jenkins de cette nouvelle version d'application qui m'aura été poussée par les équipes de développement. Ici, je suis dans Jenkins. Je vois que le traitement est donc lancé. Donc, première étape, je vous rappelle, on fabrique. Donc là, derrière, c'est du Maven qui est appelé pour fabriquer. Et ensuite, on va appeler Deployment Automation pour venir déployer cette nouvelle version qui vient d'être fabriquée par Jenkins. Donc là, on fait un refresh ici pour regarder et pour attendre la sollicitation de Deployment Automation via Jenkins. Encore une petite seconde. Voilà, donc là, on va voir en haut à droite que le déploiement est en cours. Ça veut dire que la fabrication d'une part est terminée et donc maintenant le déploiement est en cours. Je suis en train de déployer donc l'application Ring to Park. Je suis sur l'environnement d'intégration. Je suis bien sur la version 1.8 et je vois bien qu'il y a un serveur qui s'appelle INT001.
Et ici, je retrouve toutes les étapes élémentaires qui font mon déploiement. C'est vous qui les définissez selon votre besoin. La première, c'est par exemple, je vérifie les prérequis, je vérifie que j'ai assez d'espace disque, que j'ai assez de RAM. La deuxième, c'est que je descends la nouvelle version qui a été produite par Maven via Jenkins, et je la pousse sur ce serveur INT001 associé à l'environnement d'intégration. Ensuite, je teste l'URL, et puis ensuite, je viens taguer comme quoi le déploiement s'est effectué avec succès. Donc là, mon déploiement s'est terminé avec succès sur mon environnement d'intégration. Donc, je vais revenir au niveau de l'inventaire pour regarder ce qu'il me présente. Et donc, sur mon environnement d'intégration, tout à l'heure, j'avais une version 1.7 et donc là, je constate que j'ai bien une version 1.8 qui est déployée sur mon environnement d'intégration. Je reviens dans Octane. Je vois que mon étape Build and Deploy sur la partie gauche, il y a une petite coche verte qui me dit que c'est terminé. Donc, en effet, j'ai bien déployé et fabriqué ma version 1.8. Et maintenant, ce sont les tests automatisés fonctionnels qui étaient en cours, qui viennent juste de se terminer à l'instant. Et donc, dans Octane, je peux voir le résultat et le retour de ces tests automatisés. Donc, ces deux tests automatisés de non-régression sur cette nouvelle version d'application qui vient d'être poussée dans l'environnement d'intégration sont en succès et donc sont tagués, collectés dans Octane. Évidemment, si ces tests étaient en erreur, on aurait pu exécuter un certain nombre d'opérations depuis Octane pour venir corriger ces tests en erreur. Donc, je reviens dans Deployment Automation. Donc là, l'intégration est à jour. Et donc là, on va faire le déploiement en production depuis Deployment Automation ce coup-ci. Donc, Deployment Automation ne va plus être lancé par un Jenkins. Il va être directement opéré, par exemple, par une personne qui a une casquette d'ingénieur de production. C'est lui-même qui va venir lancer le déploiement dans l'environnement de production de cette version 1.8 qui a été taguée comme étant testée en succès dans cet environnement d'intégration. Alors pour lancer le déploiement en production, c'est facile, on clique sur l'environnement, on est toujours dans notre application Ring2Park, on fait un run process, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait 3 process qui étaient prédéfinis, nous on va utiliser le deuxième, Deploy New Web Release, pour déployer cette nouvelle version d'application, et on lance le déploiement. Comme je vous l'ai dit dans le script de scénario, je suis en prod, donc là j'ai un approval. Ça veut dire qu'une personne qui aura, suivant ce que vous avez défini évidemment, la personne qui aura par exemple la casquette de responsable de prod ou responsable d'applicatif ou qui correspond à votre organisation, va devoir venir approuver ce déploiement. Donc pour ce faire, soit se connecte à Deployment Automation, soit il va recevoir une notification mail. Donc là, on va être dans le cas où on se connecte à Deployment Automation. Et en fait, dans l'onglet Approval, il va pouvoir approuver ou rejeter ce déploiement. Évidemment, s'il fait un rejet, le déploiement ne se lance pas. Donc là, on va être dans le cas où il approuve ce déploiement. Et donc, il lance le déploiement. Je vais aller sur le premier onglet, l'onglet Log, qui va permettre de suivre l'activité. On va être dans le même type d'activité que sur l'environnement d'installation, sauf que là, on est sur la prod. Et je vous ai dit tout à l'heure, sur la prod, j'avais 2 serveurs, prod 03, prod 04. On déploie bien la version 1.8 de mon application. Les 2 déploiements se font en parallèle sur ces 2 serveurs. Je vais retrouver le même processus de déploiement qui a été testé sur les environnements précédents, donc je suis sûr qu'il fonctionne. Et donc, première étape, même chose, je vérifie les prérequis, je descends la nouvelle version 1.8 dans cet environnement de production, je teste l'URL et puis je vais taguer à OK la version de cette application. On va laisser se terminer le déploiement en production. On va remonter au niveau de l'application, comme ça on va voir sur les 2 serveurs en même temps où est-ce qu'il en est. Donc là on voit que c'est en cours encore sur les 2 serveurs, le 03 et le 04. Le 03 est terminé, le 04 est encore en cours. Et voilà, c'est terminé donc sur la partie 03 et sur la partie 04. On fait un petit tour sur l'inventaire et donc on voit que la production est à jour avec la version 1.8. Alors si je reviens donc maintenant sur les slides, donc quels sont les bénéfices que vous apporte Deployment Automation? Donc Deployment Automation, comme vous l'avez vu, ça vous permet de simplifier, standardiser vos déploiements et évidemment les automatiser, quelle que soit la façon dont vous concevez vos applications, que ce soit des applications monolithiques, des applications entières, des microservices. Ça vous permet de déployer sur des environnements hétérogènes. Dans le cas de ma démo, j'étais sur un serveur physique, mais ça serait la même façon de travailler sur un serveur virtuel, sur des conteneurs ou sur des serveurs hébergés dans le cloud. Et quelle que soit l'infrastructure associée, on aura une traçabilité complète de bout en bout des différents déploiements de ces versions d'applications qui seront tracées dans Deployment Automation. Ensuite, Deployment Automation vous garantit que ce que vous avez déployé dans un environnement N+1 est bien la même chose qui a été déployée dans l'environnement N. Et donc, il vous garantit l'intégrité. Et donc, lorsque vous êtes déployé dans un environnement dans un niveau supérieur, il vous garantit que ce que vous avez testé dans l'environnement précédent est bien le même contenu en termes d'application qui est déployé dans l'environnement suivant. Donc, on garantit l'intégrité du contenu de ce qui est déployé dans les environnements.
Et puis, donc, suite à nos retours clients et à différentes études qui ont été faites chez nos clients, on garantit que la mise en place de Deployment Automation permet de réduire les anomalies via l'automatisation, évidemment, des mises en production jusqu'à 90% et réduire le time to market et les coûts jusqu'à 80%. Alors peut-être, Ginette, nous avons quelques questions sur le chat du webinaire. Oui, merci Sylvain. Donc, on a quelques questions effectivement sur le chat. Donc, la première question, c'est quel est le mode de licensing? Alors, le mode de licensing pour Deployment Automation fonctionne en fonction des endpoints. En fait, ce sont le nombre de serveurs sur lesquels vous souhaitez déployer vos versions d'application. Moi, dans le cadre de ma démo, vous avez vu, il y avait 3 serveurs. Hein. Un serveur d'intégration associé à l'environnement d'intégration et 2 serveurs de prod associés à l'environnement de production. Donc, dans ce cadre de ma démo, j'aurais eu besoin de 3 licences. Merci Sylvain. Il y a une deuxième question également qui vient d'arriver. Est-il possible de créer ses propres plugins ou de modifier les existants? Donc, vous l'avez vu, la Deployment Automation fonctionne avec des plugins. Donc, des plugins pour Tomcat, des plugins pour Webfare, des plugins pour Docker. Et donc, ça vient nativement, sans surcoût, avec l'achat de la solution. Ces plugins sont ouverts, donc vous pouvez évidemment modifier ces plugins existants qui sont fournis nativement par Deployment Automation ou alors par la communauté des clients autour de Deployment Automation. Ou alors, vous pouvez venir créer vous-même vos propres plugins avec le langage que vous souhaitez. Évidemment, pour ce faire, on va vous mettre à disposition une documentation qui va vous permettre qui vont vous permettre de créer vous-même ces propres plugins. Merci Sylvain. Avant de finir ce webinaire, on répondra à toutes les autres questions également par mail, parce qu'on les a bien récupérées. On voulait finir sur plus d'informations, donc n'hésitez pas à aller consulter ce site web sur la solution Deployment Automation. Vous aurez plus d'informations en plus du webinaire. Et on voulait également vous faire découvrir notre chaîne de webinaire dont Sylvain parlait en début de session. Vous allez pouvoir y découvrir tous les webinaires sur les solutions Application Delivery Management, dont le Storm Runner Load dont il parlait au début. Voilà. Et enfin, donc n'oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction, parce que votre avis compte pour améliorer la qualité de nos webinaires. Et on vous retrouve également sur nos prochains événements. Donc il y a un prochain webinaire le 4 avril avec un retour d'expérience client sur DevOps qui sera animé par notre partenaire Sogeti. On sera également présent au salon, donc le JFTL, donc la Journée française des tests logiciels le 9 avril à Paris. Et on sera également présent au salon Devox au Palais des Congrès à la Porte Maillot du 17 au 19 avril. Donc voilà pour les rendez-vous à ne pas manquer côté Microfocus. Merci Sylvain, merci à tous pour votre participation et à bientôt pour de prochains webinaires. Bon après-midi. Merci Ginette, au revoir. Au revoir.